Oh là là, c'est un peu la tour de Pise des barres de son tout ça, hein. Alors dans les autres vidéos de test des barres de son, on m'avait dit un truc intéressant. On m'avait dit voilà Pépé, tu testes tes barres de son dans un studio dans lequel il y a un mur végétal. Ça peut peut-être troubler la perception du son ou bien le réglage de la barre de son. Je me suis dit bah tiens, maintenant il n'y aura pas de mur végétal, on va trouver un autre endroit pour tester la barre de son. Voilà, je fais ça parce que figurez-vous qu'elle est très très lourde. On va essayer 2 endroits pour la tester, venez avec moi. Vous verrez que c'est totalement différent de l'ambiance avec le mur végétal. Bon, il y a cette salle-là que je voulais essayer. Non mais là c'est trop bien là. Là c'est trop, parce que là c'est quand même une salle de cinéma. Donc la barre de son est puissante, mais quand même, là il faut un système plus puissant que ça pour activer cette chose. Donc on va essayer un deuxième endroit. Eh bien c'est là que ça va se faire. Je sens que c'est là que ça va se faire. Voici donc la pièce dans laquelle vous allez avoir le test de cette barre de son. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la vidéo du dimanche. Allez, let's go. J'arrive. Je ne peux pas être plus heureux qu'aujourd'hui parce que la vidéo du dimanche, c'est un produit qui me faisait carrément rêver, halluciner, fantasmer depuis des mois. Et peut-être vous aussi, c'est en effet la A7000 de Sony. Cette barre de son home cinéma qui va vous épater par sa dimension, par son poids, par ses caractéristiques, parce que Sony a mis dedans justement, dans cette vidéo, au menu de la vidéo, vous allez avoir le descriptif complet de la barre de son, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat, tous les haut-parleurs, l'électronique, les modes, tout va y passer. Est-ce qu'elle se suffit elle-même? Est-ce qu'il faut rajouter des enceintes, un caisson? Et justement, après vous avoir tout dit, on ira sur le terrain, avec les essais sur le terrain, avec notamment également une captation en audio 3D. Vous mettrez le casque tout à l'heure pour écouter en audio 3D la captation en binaural, dans cette pièce qui n'a pas, messieurs, dames, de mur végétal. Après les essais sur le terrain, vous aurez ma petite conclusion, je vous dirai un peu ce que j'en pense de façon générale. Et justement, après, il y aura les plus et les moins, cette séquence que j'adore faire, hein, qui résume un petit peu ce test, mais qui rajoute des trucs par-dessus, parce que j'aime bien vous rajouter des petits trucs comme ça au fur et à mesure de la vidéo, comme ça vous restez. En plus, elle est chapitrée, hein, donc vous passez d'un chapitre à l'autre, comme vous voulez, en Ultra HD 4K, messieurs, dames. Après les plus et les moins, il y aura un moment que j'aime beaucoup aussi, un comparatif. Je comparais la A7000 avec ses concurrentes. Et justement, en parlant de concurrentes, il y aura un modèle qui sortira à la fin du mois de mars, dont j'ai pas le droit de vous parler, mais qui est une concurrente pile poil de la A7000. Le test arrivera sur la chaîne à la fin du mois de mars et vous vous rendrez compte à ce moment-là que mais oui. Et c'est parti, on va la déballer. Et je vais vous dire ce que c'est, les caractéristiques, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans et pourquoi ça a autant. On n'est pas bien ensemble comme ça avec la Sony HT7000 prête à rugir et à vrombir dans vos tympans. Donc je vais d'abord commencer par situer cette barre de son dans la gamme Sony. Histoire qu'on rigole un petit peu, hein, c'est mieux. Parce que chez Sony, vous avez un parterre de barres de son absolument dingue. Vous avez une dizaine de barres de son. Ça commence avec un modèle tout petit, tout rikiki, à 100 €. Vous avez un modèle qui est le SF150 qui coûte 100 €. Et après, on décolle 100, 200, 300, 500, 8, plus que ça. Et on attaque les 4 chiffres. Donc là, c'est 4 chiffres pour la A7000. C'est un modèle qui coûte cher. Alors vous allez me dire, oui, sur ta chaîne, tu fais que des produits qui sont chers. Oui, aussi, mais assez cher ne signifie pas qu'elle propose toute la même chose et de la même façon. Et c'est là, justement, que ça va être un cas d'école de parler de la A7000 parce que c'est vraiment une barre de son qui est à la fois performante, onéreuse et peut-être avec des facéties, des tricks qu'on n'a pas vu venir. Vous allez les voir venir, vous, hein. Donc le produit qui est ici, que je kiffe par avance, super qualité de fabrication, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez me dire au tarif, vaudrait mieux. Donc vraiment, c'est du costaud. Avec ici une surface absolument incroyable, une surface qui permettra à tout le monde de laisser ses empreintes digitales, mais pendant très longtemps, hein. Vous allez passer votre temps à frotter, mais c'est beau. C'est ça qui compte, c'est que c'est beau. Concernant la dimension de la bestiole, c'est à peu près ma taille, c'est-à-dire 1,30 m. Et vous avez une profondeur de 14 cm. Attention à la hauteur, 8 cm. Vu justement la hauteur, ça ne calera pas en dessous de tous les téléviseurs, hein, sauf si vous avez des pieds surélevés. De toute façon, avec la taille du produit, donc 1,30 m, 8 cm, c'est pas pour les téléviseurs de 48 pouces, hein, c'est pour vraiment les gros modèles qui ont des gros pieds, voire justement, et c'est pour ça que la vidéo a été tournée à la fois ici et à la fois dans une autre pièce, voire devant un écran de projection, parce que là, ils annoncent quand même 500 watts de puissance. Mais d'abord, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle sait faire, cette barre de son. Alors ça va beaucoup vous rassurer. Parce que vous savez que sur la chaîne, je me bats un petit peu contre certaines barres de son qui coûtent un peu leur blinde quand même et qui ne font pas tout. Celle-ci, elle fait tout, je vous mets un T majuscule dans le tout, compatible avec
presque tous les types de signaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où vous dites « Oh non, je crois qu'elle ne va pas le gober ». Non, 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 là, l'électronique va tout gober. Alors, vous avez tous les Dolby, de Dolby Digital jusqu'au Dolby Atmos. Vous avez tous les DTS, donc DTS, DTS HD Master Audio, DTS X, tous les DTS sont gobés par la bestiole. Il y a tout, il y a les logos partout, voilà, il y a tout ce qu'il faut de tous les côtés. Et en plus, compatible avec les signaux audio qui seraient haute définition audio, donc iRes. Donc vous avez vraiment un panel de signaux compatibles qui fait que vous dormez tranquille en disant peut-être elle coûte une blinde, mais au moins on n'est pas verrouillé avec un truc. Elle prend tout. En résumé, avant qu'on attaque, cette barre de son est à la fois un système sonore home cinéma, donc avec l'idée du home cinéma, des Dolby, des TS et autres, et à la fois un système audio. Vous verrez tout à l'heure, l'audio avec la qualité CD, iRes, en Bluetooth également avec du LDAC, on va faire le détail, et bien sûr compatible avec le Dolby Atmos for Music, avec le 360 degrés audio Sony, bref, un vrai, j'en bafouille de joie, un vrai système 2 en 1, home cinéma et audio. Ça change tout, hein. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Voici ma séquence favorite qu'on va appeler au cœur de la bête. Alors au cœur de la barre de son d'1,30 m, on trouve non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, non pas 5, 11 amplis carrément qui alimentent de façon indépendante 11 haut-parleurs. Alors le son, c'est du grave, du médium et de l'aigu. Alors pour le grave, vous avez 2 haut-parleurs dédiés. On va les voir un petit peu ici. Voilà, ça c'est les haut-parleurs de grave. Il y en a 2, c'est des sortes de subwoofers. Ils sont là, ils sont contents. Les autres haut-parleurs, c'est pour la stéréo ainsi que les sons spatialisés de façon large. Donc voilà, la largeur, le grave, la stéréo. Point très important de la retranscription, c'est l'aigu. Alors l'aigu, ce sont des tweeters. Regardez bien à l'image, ils sont placés dans des sortes de tubes. Ce sont des guides d'ondes qui permettent à l'aigu justement de partir de tous les côtés sans être tout à fait directif. Et vous avez l'arme fatale, parce que c'est une enceinte Dolby Atmos, avec spatialisation, l'élévation des TSX. Vous avez, n'ayez pas peur, je vais appuyer ici. Ça, j'appuie pas sur le haut-parleur, c'est sur le haut. Vous avez les haut-parleurs d'élévation qui sont là. Vous en avez donc un ici, bien sûr, et un de l'autre côté. Et bien sûr, comme à l'intérieur, vous avez beaucoup de watts et tout, on doit remuer de l'air, il y a le trou-trou qui est ici, voilà, qui est un évent. Vous avez donc 2 évents pour l'aération, sinon ça fait cocotte minute. Hein. Donc tout est prêt, tout est à bord. Alors on annonce 500 watts de puissance orchestrée, en effet, avec les 11 amplis, avec l'électronique Sony, les haut-parleurs. Alors on peut bien sûr dédier les haut-parleurs à des choses très différentes. Il faut savoir qu'à la base, le produit, là je mets un petit temps de break parce qu'il faut que vous preniez votre souffle, hein. Le produit n'est pas livré avec un subwoofer externe. Il n'est pas livré avec des enceintes arrière. Le produit est censé se suffire à lui-même, tout seul, comme un grand. Alors pour ça, il a 2 technologies qui sont importantes chez Sony. Ils ont la technologie je rigole parce que ça fait Air Force. Ils ont la technologie S-Force Pro Front Surround, donc pour en effet une spatialisation surround en frontal, c'est-à-dire en effet à plat, si je puis dire. Et ils ont une chose qui s'appelle le Vertical Surround Engine. Et là, le Vertical Surround Engine s'attache justement à balancer des effets dans l'espace, c'est-à-dire vraiment que ça parte en hauteur, les effets d'élévation qui sont relatifs au Dolby Atmos et au DTS-X. Sony a pensé à tout. Non, mais vraiment, ils ont pensé à tout. Figurez-vous qu'il y a un mode qui s'appelle Immersive AE. Alors, le rôle d'Immersive AE, c'est un upmix. C'est-à-dire qu'en effet, on va pouvoir utiliser Immersive AE pour donner des effets verticaux à des sources qui n'ont pas du tout été conçues pour ça. Avec tous les risques que ça comporte, hein, je vous le dis tout de suite. Donc par exemple, vous avez une source stéréo, non, la stéréo normale, quoi, de la musique, vous appuyez sur Immersive AE et vous allez avoir le cerveau neuronal, l'intelligence artificielle qui va créer des effets de spatialisation dans la pièce. Je fais ça exprès, oh là, il y a de la hauteur, hein. La spatialisation à partir des haut-parleurs d'ici. Donc on va rajouter un effet 3D à partir d'une source stéréo, ou bien 5.1, ou bien 7.1. Ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de Dolby Atmos ou de DTS-X. Alors moi, je vous dis tout de suite, je vous conseille de faire attention avec ça, notamment avec la stéréo, parce que ça n'a pas été mixé comme ça, la musique, ça n'a pas été mixé avec des effets, vous allez en rajouter, ça va être « Oh, que se passe-t-il » Mais par contre, vous pouvez toujours essayer avec des pistes en 5.1 et 7.1 pour voir quels sont les résultats qu'on peut obtenir. C'est toujours un petit peu aléatoire. C'est optionnel. C'est une proposition de la barre de son. On appuie ou on n'appuie pas. Si vous achetez cette barre de son, vous faites des essais, ça me plaît pas, au secours. Maintenant, on va partir sur le terrain, retrouver quelqu'un d'extrêmement mal éclairé. Je me marre parce que je sais que je suis très bien éclairé. Bon, alors le truc d'abord que je voulais vous dire après les petits réglages, c'est que cette barre de son a déjà une arme fatale qui me plaît terriblement. Regardez,
un menu à l'écran. Parce que figurez-vous que cette barre de son permet de faire transiter en effet les signaux vidéo. Donc qui dit transiter les signaux vidéo, dit on peut mettre un vrai menu à l'écran. Messieurs, dames de Sonos et Bose, voilà c'est gratuit, c'est pour moi. Donc là maintenant vous avez un vrai menu qui permet justement de calibrer la barre de son. Mais j'ai plein de trucs à vous dire pour vous faire comprendre ce qu'elle sait faire. D'abord vous avez deux ports HDMI en entrée sur cette barre de son, c'est-à-dire HDMI 1, HDMI 2. Les deux ports HDMI sont compatibles à ma connaissance 8K ainsi que 4K jusqu'à 120 images par seconde. Attention pour les gamers, il n'y a pas de VRR, il n'y a pas de ALLM sur cette barre de son. Donc ce n'est pas toutes les fonctions intégrales de ce qu'on peut trouver sur les consoles. Donc deux ports HDMI en entrée ainsi qu'une HDMI ARC et e-ARC. Donc avec un retour de téléviseur, c'est-à-dire que vous avez un téléviseur, vous pouvez envoyer le son du téléviseur vers la barre de son sans passer par un transit de la vidéo ou un truc comme ça. On va aller justement sur écouter, et quand on va sur écouter, on a des trucs intéressants. On a toujours des choses intéressantes. D'abord, Bluetooth audio. Alors Bluetooth audio sur cette barre de son, c'est luxe. Hein. Vous allez voir, c'est luxe, c'est émission et réception. Alors en réception, elle peut recevoir des signaux Bluetooth en SBC, AAC et avec le codec Sony LDAC, donc la Rolls-Royce des codecs audio Sony. Donc c'est pour ça que c'est marqué iRes, notamment sur cette barre de son. En émission, parce qu'elle peut émettre vers un casque un signal Bluetooth, donc de l'audio, émission SBC ou bien LDAC. Vous avez un casque Sony XM3, vous l'appairez et vous avez le son donc en LDAC qui vient directement de la barre de son. C'est que du bonheur. Alors, Chromecast intégré, pratique, smartphone, Chromecast, pas de problème, tablette. USB, intéressant ça USB. Si vous avez de la musique stockée sur une clé USB, donc ça peut être une musique en qualité CD par exemple, Wave, ALAC, vous pluguez directement la clé sur Memer qui va vous envoyer de la musique en stéréo à partir de la clé USB. Spotify Connect, analogue, alors analogique, hein, pour moi, old school, quoi. C'est super important, c'est le port mini jack qui a plusieurs fonctions. Imaginez, vous avez un produit quelconque soit-il qui a une sortie mini jack, un baladeur, un vieux lecteur de CD, et hop, vous pouvez brancher et hop, Memer, elle peut amplifier le son qui vient d'un baladeur, mais pas que. Certains téléviseurs Sony peuvent devenir une enceinte centrale. Vous voyez à l'écran, hein, le système dont vous connectez le téléviseur Sony en mini jack à cette barre de son. La barre de son sait qu'elle est connectée comme ça au téléviseur et autres. Elle va donc pas diffuser les dialogues et c'est le téléviseur qui va le faire. Donc il y aura le téléviseur pour les dialogues et la barre de son pour tout le reste. Donc c'est une des possibilités offertes par le système. Alors ça, audio sur 360 degrés. Alors vous savez, c'est le concurrent de Dolby Atmos et la barre de son est compatible avec les plateformes de streaming qui proposent le 360 degrés Reality Audio, dont le français Deezer qui travaille avec Sony là-dessus. Donc à vous de tester entre ça, le Dolby Atmos for Music, il y a plein de possibilités. D'avant, je l'aime beaucoup parce que c'est ce que j'appelle une barre de son complète. Des ports HDMI en entrée, HDMI e-ARC, compatibilité en plus avec tous les fichiers audio iRes. Donc déjà, à la base, je peux vous dire, ça coûte cher, mais il y a du monde à bord. Ça, c'est la partie configuration. Alors, configuration, c'est quoi? Je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, que je sois bien éclairé ou pas. Une barre de son, quand vous la positionnez dans une pièce, elle n'a absolument aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Elle ne sait pas si la pièce elle est grande, petite, moyenne, de la moquette, en haut, en bas, sur les côtés. Elle ne sait rien. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est configurer quand la barre le permet. Hein. J'entends dans configuration facile, on va y aller. Réglage facile du son. Et vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. Hop, réglage facile du son. Et ben voilà, le grand menu que j'adore, je l'adore celui-là. Hein. C'est le menu de calibration. Alors, il y a des barres de son qui ont des micros qu'on balade comme ça partout, ou bien un micro sur l'iPhone comme chez Sonos, décidément. Et là, vous avez une calibration automatique avec des micros à l'intérieur de cette barre de son. Donc, quand on va envoyer ce système de calibrage, vous allez entendre plein de sons de tous les côtés. Et donc, la barre de son va palper vos murs, savoir où ils sont. Et par rapport en effet à ce que les micros vont recevoir, ce qui part, ce qui revient, elle va savoir quelle est la taille de la pièce et ses configurations réelles. On va donc lancer le système et je vais capter ça en binaural, comme ça vous pourrez écouter pendant 10 secondes les sons qui vont de tous les côtés dans la pièce. C'est merveilleux, c'est toujours un grand moment. Je suis très bien éclairé. Je tiens à dire un truc tout de suite, même quand il a commencé à balancer les signaux dans l'espace, moi qui étais derrière la caméra, j'ai entendu les sons qui étaient ici, en l'air
est derrière moi. J'ai entendu que ça spécialisait pendant les réglages. Donc je pense que logiquement, elle devrait arriver à faire quelque chose. Avant qu'on passe aux résultats sur le terrain avec notamment la captation audio en 3D de ce qu'elle sait faire, je vais vous dire un petit truc important. C'est parti. Je vous connais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on se connaît. Alors si vous avez tenu jusque-là sans sauter les chapitres comme des malades, oh, je vous connais aussi sur ce point-là, vous vous dites, bah, la barre de son, elle est géniale, elle coûte cher. Certes, mais elle est géniale, elle a de la puissance, on est sur le papier tout ça, hein. Elle a tous les amplis, elle a le HDMI, elle a le menu à l'écran, elle sait tout faire. Moi je vous dis sur le papier, c'est en effet un des produits les plus complets que j'ai jamais vu de ma carrière. C'est étonnant sur le papier, mais attention, il y a un truc qui me contrarie un petit peu. Et là, vous allez être surpris, et Sony aussi. Attention, les genoux tremblent. Cette barre de son a été premièrement conçue pour travailler en solo. C'est-à-dire qu'en effet, elle peut se gérer toute seule. Donc avoir en effet des effets, utiliser vos murs, le plafond, tout ce que vous voulez, grâce à ces fameux circuits que je vais me faire un plaisir de vous redonner parce que le nom est agréable. S-Force Pro Front Surround et Vertical Surround Engine. Avec un accent de merde, c'est mieux. Moi, je préfère, c'est gratuit. Mais ça, c'est la version presque basique de ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire que ça, c'est des choses étonnantes, on verra tout à l'heure, qu'elle peut faire, mais elle peut décoller. Et comment est-ce qu'elle fait pour décoller? En rajoutant 2 satellites arrière. Ils sont conçus pour s'appairer avec cette enceinte. Et là, vous me dites, bah ouais, il y a plein de barres de son, on peut rajouter comme ça les surround et c'est mieux. Là, c'est pas uniquement que c'est mieux. C'est qu'avec les enceintes surround, on peut activer un autre mode de fonctionnement, donc un autre logiciel qui s'appelle le 360 Spatial Sound Mapping et qui est le même que sur le modèle HT-A9. Vous savez, le modèle HT-A9 qu'on n'arrive plus à trouver actuellement, qui est monté à 2000 € partout et tout, un modèle que j'ai adoré, qui travaille non pas uniquement avec les murs, mais qui crée des enceintes fantômes dans l'espace. Et là, ce logiciel du HT-A9 est à bord de ce produit. Mais il ne peut pas être activé si vous n'avez pas les enceintes Surround Sony. C'est-à-dire qu'il est à l'aveugle dans ce cas, il ne peut pas le faire. Quand vous avez les enceintes Sony arrière, il s'active. Donc on passe sur une autre dimension. C'est du délire parce que c'est frustrant et c'est beau à la fois. C'est-à-dire qu'en effet, si vous voulez monter encore dans la qualité des effets avec ce système donc, de 360 Spatial Sound Mapping, vous pouvez le faire. Moyennant finance, parce que là on dépasse les 2000 €. Si on fait ça, on dépasse les 2000 € et si on prend en plus le caisson grave, alors là on est à 2500. Vous voyez comme ça monte, c'est une fusée à plusieurs étages. Vous avez l'étage numéro 1 qui est costaud et déjà vous avez tout ce qu'il faut à bord pour vous régaler, que ce soit la régalade complète. Mais sachez que si vous avez l'argent pour avoir des satellites, vous allez avoir un cran au-dessus et sans les enceintes optionnelles, vous n'avez pas accès à ce logiciel 360 Spatial Sound Mapping. C'est un peu la frustration quand même. Moi, dans un monde idéal, parce que je suis un idéaliste, je me suis dit, bon, 1300 €, enfin, elle était lancée à plus, d'ailleurs, je crois que c'était 1400 ou un truc comme ça, ou 1500 €. Je me dis quand même, c'est une barre de son. Est-ce que Sony n'aurait pas pu penser, dire, bah tiens, on va foutre 2 enceintes en plus dans le paquet pour que les gens aient des surrounds. Dans ce cas-là, on est sur des choses qui sont compétitives. Parce que je rappelle quand même qu'à 1000 €, il y a des barres de son qui sont vendues avec les enceintes surround et avec un subwoofer. Là, on est sur un produit qui est unique. Justement, le côté unique du produit, c'est ce que vend Sony. Disons, nous, on est capable de faire une barre de son d'1,30 m qui a tout dedans, qui a donc les subwoofers, qui a donc les enceintes d'élévation, qui a tout à l'intérieur. Et on apprend après que si on rajoute les enceintes surround Sony, on a accès non pas à des effets complémentaires surround, mais carrément à une autre façon de procéder techniquement avec un logiciel qui crée des haut-parleurs fantômes. Donc c'est quelque chose qui est compliqué entre guillemets à faire comprendre au public et même moi je suis content que ça existe mais frustré de me dire que ça ne coûte pas 1300 € quoi, et qu'il va falloir rajouter du dinero, de l'argent. Et là, déjà, on atteint des sommes astronomiques. Maintenant, si vous le souhaitez, mettez un casque, mettez des écouteurs ou bien mettez des intras stéréophoniques pour écouter le son délivré par la A7000 capté en audio binaural. Donc les effets et autres. On se retrouve juste après pour mes petites impressions vécues en live. Hein. Qu'est-ce que j'ai entendu? Est-ce que c'est bien malgré tout ou pas bien? Après, il y aura les plus et les moins et ma conclusion. Voilà, c'est loin d'être fini. Hein. C'est pour ça que je chapitre parce que sinon vous vous endormez. Je le sais ça. Voilà, c'est parti et c'est sur le terrain. Go!
Here they come again, worming their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead.
swiftly. Move on that position. 9, 8, 7, 6, 5, 3, Activate taser rep! You're messing with things you don't understand. Oh my god! What do I do? Karen, give me an X-ray to the boat and target on the strongest points! Wait for me! Wait for me! Throw it! Go! Voilà, j'espère que vous êtes bien amusés, que vos tympans sont heureux. Voici maintenant mes petites impressions, parce que j'ai quand même passé du temps avec le produit, hein, notamment ici. Alors le premier truc que je peux vous dire, qui est pour moi marquant, qui est flagrant, c'est la qualité de la stéréo. C'est-à-dire que c'est vraiment un produit qui en stéréo fait des étincelles. C'est-à-dire qu'à l'instar justement d'une barre de son Sonos qui pour moi fonctionnait très très bien en stéréo, ou bien la Bose 900 qui en stéréo classique fonctionne vachement bien, là on a une excellente stéréo. C'est-à-dire ce que j'appelle stéréo, c'est si vous passez de la musique par exemple, balancez de la musique dessus en stéréo, vous allez avoir une excellente qualité stéréo, hein. Si vous avez une source qualité CD ou bien en effet une source hi-res, elle va gober ça, pas de problème. En plus avec une clé USB, vous pouvez mettre derrière, avoir de la stéréo comme vous voulez, ou bien l'appairer directement, la mettre en réseau, avoir AirPlay 2, c'est parfait en stéréo. Concernant les pistes son des films, un truc super important qui va vous faire plaisir, parce que ça m'a fait plaisir à moi aussi, la retranscription des voix, des dialogues. C'est merveilleux. On a en quelque sorte une excellente enceinte centrale. C'est assez fou. Quand on écoute les dialogues, c'est super présent, c'est chaleureux, il y a du détail, c'est clair, c'est vraiment extrêmement intelligible. Et ça, c'est important. Je le répète dans toutes mes vidéos, la barre de son, si la retranscription des dialogues est moisie, entre guillemets, est pourrie, ça va être horrible parce que vous aurez du mal à suivre un spectacle correctement si vous n'avez pas des dialogues clairs. Et là, croyez-moi, sur parole, les dialogues sont extrêmement clairs. C'est net, clair, précis. On va en arriver à un truc que vous adorez, puis moi aussi, parce que c'est normal, le grave. Imaginez Interstellar, un décollage de fusée sans le grave, ça n'a pas le même charme, ça ne fait pas vibrer vos os. Et là, toujours, on se dit, bon, c'est une barre de son, les barres de son qui n'ont pas de subwoofer, est-ce qu'elles peuvent faire du grave? Alors, elles peuvent en faire. Celle-là fait du grave. Il y a du grave. Mais quelque part, je mets un mais derrière, je suis obligé. Il y a du grave, sachant que bien sûr, elle fait 1m30. Vous avez deux petits caissons de grave à l'intérieur. Il y a les évents, il y a tout. Donc, il y a la dimension pour faire du grave. Elle fait du grave. Mais avec cette barre de son, vous n'atteindrez pas les performances d'un subwoofer externe avec un haut-parleur de 25 cm à grand débattement. On ne peut pas faire la même chose. Par contre, c'est vrai, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le décollage de la fusée ou à certains moments, vous avez un grave. Un grave qui est conséquent, qui ronronne pas mal, qui est quelquefois un petit peu sourd parce qu'il est emprisonné en effet dans la barre de son. Mais vous avez quand même une dynamique, vous avez quand même une pulsion de grave qui est très intéressante et qui n'est pas rachitique. C'est ça qui est important de savoir, c'est pas rachitique, mais si vous avez pour ajouter un subwoofer, vous ne privez pas, vous allez faire décoller de façon différente. Si vous le pouvez, hein, parce qu'autrement, le problème du subwoofer en appartement, c'est les voisins. On en arrive maintenant au point crucial
de mes conclusions, ce sont les effets. Parce que si vous voulez une barre de son comme ça, c'est pour avoir de l'effet. Des effets Dolby Atmos, des TSX, des trucs de tous les côtés. Que vous savez, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mes décibels chez moi? Alors, en effet, le produit produit des effets. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, il y a une preuve à ça. La preuve, c'est quand il se check. Vous savez, tout à l'heure, vous avez eu les bruits tut, 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 tut. La barre de son va envoyer des sons comme ça dans la pièce pour la tester. Vous mettez au milieu de votre pièce. Vous entendez distinctement les sons qui partent de tous les côtés. Vous entendez l'élévation, vous entendez tout. Donc, elle est capable de le faire puisque c'est son taf. Donc, j'ai eu des beaux effets d'élévation et j'ai eu pas mal d'effets sur le surround. Globalement, avec une bonne bande son, j'ai eu des effets convaincants. C'est-à-dire le truc où la stéréo était très belle avec cette précision des dialogues que moi j'ai beaucoup aimé. On a eu des effets qui étaient très larges, mais je rappelle à chaque fois que ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec ce qu'on peut avoir avec des enceintes en dur. On est en train de fabriquer quelque chose dans l'espace en utilisant vos murs et dans ce cas-là, c'est toujours un petit peu faillible. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des sons qui sont un peu plus flous que ce qu'on aurait avec des vraies enceintes positionnées dans la pièce. Mais globalement, elle fait le boulot. J'ai vraiment eu des effets, j'ai eu une spatialisation, j'ai eu de la hauteur, j'ai eu du monde en surround quand j'étais à l'arrière de la pièce. Il y a eu des choses, c'est pas toujours super précis parce que c'est compliqué d'être précis avec un système de virtualisation, de spatialisation, mais j'ai vraiment eu le côté demi-bulle. J'ai eu des sons qui était vraiment très spatialisé. Je ne pouvais pas dire « Oh bah non, mais j'entends rien à l'arrière, j'entends… » Non, je ne pouvais pas dire ça. Elle fonctionne. Ce qu'il y a de bien et de pas bien avec le produit, c'est que déjà tout seul, elle fonctionne vachement bien. C'est une des meilleures. Hein. Franchement, au niveau de la qualité audio en elle-même et des effets, c'est assez étonnant. Normal pour le prix et tout ce qu'il y a dedans, c'est logique. Et en plus, elle peut décoller de façon supérieure en devenant partie intégrante d'un système avec des enceintes Surround Sony et dans ce cas-là, activer son mode qui s'appelle 360 Spatial Sound Mapping. Et là, vous avez encore un truc supérieur. C'est vraiment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une fusée. Hein. Là, vous avez une excellente fusée pour décoller. Vous pouvez encore rajouter un étage à la fusée en achetant à la fois un subwoofer et à la fois des enceintes surround. C'est un peu le problème des barres de son. C'est que la barre de son en elle-même, elle est conçue pour travailler en utilisant vos murs. Ça, c'est le système de base. Mais à chaque fois, on est toujours tenté de rajouter des choses autour de la barre de son en disant oui bon là ça spatialise et si j'avais des petites enceintes à l'arrière, si j'avais un subwoofer ça serait mieux. Ok, mais dans le cas présent à chaque fois c'est un gros billet qui monte, donc on est déjà sur une base de 1300 €, on va rajouter un subwoofer qui va coûter 500-600 €, enceinte surround on va monter à 2000-2500 € au final. J'ai également fait quelques essais en Dolby Atmos for Music, notamment avec le remastering de l'album de Air. Là, c'est une véritable merveille, hein, le remaster de Air qui s'appelle 10 000 Hz Legend, et c'était quand même vachement bien. Ça ne vaut pas en effet un système d'enceinte classique, mais on avait une belle précision, on avait un bon rendu avec justement le Dolby Atmos for Music. Globalement, tout ce que j'ai pu entendre de cette barre de son était extrêmement séduisant. C'est-à-dire que moi, j'ai pris du plaisir à l'écouter. J'ai pris du plaisir à l'écouter en stéréo. J'ai eu du plaisir à l'écouter en Dolby Atmos for Music. J'ai fait quelques essais de Sony 360 degrés. Bon, je suis un peu moins fan du mixage, mais globalement, ça passait pas si mal que ça. Et je suis OK avec justement la virtualisation, la spatialisation Dolby Atmos et DTS:X. Le truc le plus fou, c'est que cette base qui coûte 1300 € peut être le top départ d'un système qui va encore plus loin. Hop, oh, on va parler maintenant du volume sonore. Parce que c'est important le volume, ce qu'elle peut délivrer dans une pièce. Alors quelquefois, comme moi, vous êtes là, vous êtes à fond, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Et là, celle-ci, on l'a testée dans une pièce de 40 mètres carrés, 35 mètres carrés. Là, je peux vous dire que par rapport à ce qu'elle peut délivrer en étant au max, c'est-à-dire le volume à fond, à 100, avec une source classique, pièce de 35 mètres carrés, pas de problème. 35 mètres carrés, c'est good, elle peut y arriver. Il ne faut pas pousser un peu plus, hein, parce que n'importe comment, le produit est fait pour être équilibré, il est cohérent, il ne va pas pousser de tous les côtés. Alors par contre, je tenais à dire un truc important. Pour moi, la barre de son qui a délivré le plus de puissance, de volume, comparé à sa taille, c'était la Bose 900. C'est que la Bose 900, vous savez, j'ai laissé la vidéo sur la chaîne, je ne suis pas très fan, il y a plein de trucs qui vont pas dessus, mais au niveau du volume sonore, par rapport à la taille de la Bose 900, c'est wow, oh, mais c'est très très fort. Là, vous allez avoir du volume, ne vous inquiétez pas, ça sera très équilibré. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais du produit, mais c'est pas fini. Il y a d'autres idées qui vont arriver maintenant avec les plus et les moins qui ne font pas que résumer le test, mais qui sont également des petits moyens pour vous d'avoir vraiment les points forts et points faibles de cette barre de son, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas également dessus, vous le savez, comme tous les produits dans la profession, comme tous les produits dans l'industrie. Allez, c'est parti, voici la séquence des plus et les moins. Tremblez, mortel. La qualité de fabrication. Les formats compatibles, Dolby Atmos, DTS:X, les formats audio, c'est assez délirant. La notion de garde-triage, c'est-à-dire qu'en effet, il y a 3 ports HDMI, dont un port HDMI
ARC et iARC, et port HDMI qui peut faire transiter des signaux Ultra HD 4K, 120 images par seconde, 8K, HDR, Dolby Vision, c'est bien. Installation extrêmement facile. Le calibrage automatique fonctionne divinement bien. Les réglages, dont le mode nocturne et le mode pour augmenter la puissance des dialogues, c'est très bien fait. Puissance sonore correcte pour une pièce de 35 mètres carrés. Réalisme étonnant des dialogues, c'est une excellente enceinte centrale. Excellent résultat en stéréophonie, c'est-à-dire que vraiment vous mettez de la musique dessus, c'est vachement bien. La présence d'une télécommande, toujours très pratique. D'excellents effets d'élévation en Dolby Atmos ou DTS-X. Bonne largeur de la scène sonore. J'ai eu des très beaux résultats en Dolby Atmos for Music. Les possibilités d'émission et de réception en Bluetooth, dont la possibilité d'avoir le codec LDAC en émission et réception. À bord, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect. Un truc que j'aime bien et que je favorise à chaque fois, l'affichage sur la barre de son. Directement, vous avez HDMI, appairage, ça s'affiche ici, sur un tout petit écran. Globalement, avec des bonnes sources, d'excellents effets surround, on est vraiment dedans. Si vous le souhaitez, il y a même une application pour gérer certains points de la barre de son. Mais elle fait pas grand chose l'application, mais elle est là. Le prix pour le tarif. Le produit n'est pas livré avec des enceintes surround ni avec un subwoofer. La barre de son achetée à 7000 peut aller plus loin en achetant justement des enceintes surround. Et dans ce cas-là, on a un autre mode qui s'active qui permet de créer des haut-parleurs fantômes, comme sur le HT-A9. Donc c'est à chaque fois de l'argent en plus, alors qu'à la base, déjà, ça coûte 1300 €. Je n'ai pas trouvé d'égaliseur. J'ai pas trouvé d'égaliseur pour le grave, le médium et l'aigu. Ça m'a manqué. À mon sens, certaines fonctions de upmix de sources stéréo ou 5 points avec des faux effets Atmos sont peu ou prou inutiles. J'ai pas trouvé ça super cohérent. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est déconnectable. C'est pas imposé. Mais ça m'a pas donné des effets étonnants. Pour les gamers, à ma connaissance, la barre de son ne permet pas de faire transiter des signaux en VRR ou ALLM. Il n'y a pas de gestion de HDR10+. Donc si vous avez une source HDR10+, ça ne passera pas au travers de la barre de son. Le rendu du grave est tout à fait bon, mais malgré tout, il mérite du soutien. Donc achat d'un subwoofer. Rajouter des sous à l'addition. En guise de conclusion, et si on parlait maintenant des concurrentes de cette bestiole de l'Ouest, parce qu'il y a du monde en face, notamment un produit que j'ai en ligne de mire depuis un petit moment, c'est la Bang & Olufsen, donc B et O, la Sound Stage, un produit assez étonnant. Du côté de Harman, donc Samsung, il y a notamment la 950A chez Harman qui est livrée avec un caisson de grave et des enceintes arrière. Donc pour le même prix, pile poil le même prix je crois. Il y a la 950B qui arrive dans peu de temps, je vais la tester sur la chaîne. Vous avez également des concurrents tels que la JBL 9.1, je ne sais pas si elle est encore en vente ou pas. Le modèle Philips B97 avec enceinte, tout ça qui peut se détacher. Et si vous voulez mettre un peu plus d'argent, il y a une concurrente qui est directe, et vous voyez actuellement à l'image, c'est la Sennheiser en BO. On est sur des produits qui sont vraiment très haut de gamme. Mais mon idée encore, et je tenais vraiment à conclure là-dessus, mon idée c'est que bien sûr, ce sont des barres de son qui me font rêver. Qu'on soit clair, je suis un passionné, je vis pour ces produits. Ça me fait rêver une barre de son d'1m30 qui a tant de technologie à l'intérieur. Mais je dis toujours, et je le répète dans ces vidéos, je pense qu'une barre de son ne peut pas pleinement se suffire à elle-même. Il faut l'aider. Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est tout simple. Un caisson de grave autour et des enceintes surround. C'est à mon avis une des seules façons d'être certain d'avoir des résultats les plus plausibles possibles. On peut toujours se dire que la virtualisation est extraordinaire, qu'on fait des gros progrès, les logiciels, les machins, l'intelligence, ok, mais tout est tributaire de la pièce. Évidemment, est tributaire de la pièce également avec les enceintes physiques. Mais là, on est sur quand même un paramètre quelquefois hasardeux. Au fond de moi, j'ai un rêve secret. Le rêve de se dire que peut-être de plus en plus de fabricants vont mettre en vente des barres de son avec des enceintes surround sans que ça coûte 1000, 1500, 2000 €. Parce que je pense que les petites enceintes surround, c'est quand même pas la mort, quoi. Mais ça permet vraiment de crédibiliser complètement la dimension sonore. C'est-à-dire qu'on n'a plus à faire quelque chose de virtuel, de spatialisé, on utilise les murs ou machin, ou des trucs au plafond. Non, on a vraiment l'enceinte. Et c'est pas super contraignant, mais ça apporte tellement au spectacle. Là, c'est une solution de luxe. C'est-à-dire qu'en effet, on se passe les enceintes physiques avec des systèmes qui sont en effet onéreux parce qu'il y a dedans des intelligences artificielles, des logiciels qui permettent justement de spatialiser. C'est de la folie. Techniquement, c'est de la folie. Mais je garde l'espoir que les gens redécouvrent un petit peu les enceintes surround aussi qu'on place dans la pièce. Enfin, c'est un espoir, voilà, on est entre nous. Mais sachez que si vous voulez une barre de son qui fonctionne et qui soit compatible avec tout, bah là, vous avez un cas d'école de chez cas d'école quand même. Voilà, c'est fini. Bye bye. Baladez-vous sur la chaîne, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je vous retrouve très vite avec, ça sera un test mercredi prochain. Et après, ça sera un reportage. Et après, il y aura 2 tests, un reportage. Et je vais me coucher. En plus, c'est vrai. Allez, ciao. Bye bye.